Je vais vous parler de la fonction gamma et de ses propriétés principales. La fonction gamma qui est définie de cette façon. Donc dans un premier temps, on va montrer qu'elle est bien définie et qu'elle est continue. Donc la fonction qui est à x associe t puissance x moins 1 e de moins t est continue sur r plus étoile. La fonction qui a t associe t puissance x moins 1 e de moins t est aussi continue sur r plus étoile et on va montrer qu'il n'y a pas de problème au niveau des bornes. Donc quand on fixe un x, on va noter la fonction gx de t égale à t puissance x moins 1 e de moins t pour tout t appartenant à r plus étoile. On peut remarquer que cette fonction est positive. En 0, gx de t va être équivalente à la fonction t puissance x moins 1 qui, d'après le critère de Riemann, est intégrable sur l'intervalle 0,1. Donc comme g de gx est positive, gx est aussi intégrable sur cet intervalle. En plus l'infini, gx de t va être égal à petit o de l'exponentielle moins t sur 2, qui est intégrable sur l'intervalle 1 plus l'infini, et comme gx est positive, elle est aussi intégrable sur cet intervalle. Donc ça nous montre que gamma est bien défini. Pour montrer que gamma est continue, on va avoir besoin d'une hypothèse de domination. Donc on va prendre un intervalle fermé, inclus dans R plus étoile. Et donc pour tout x appartenant à l'intervalle AB, on va avoir que t puissance x-1 est inférieur ou égal à t puissance a-1 si t appartient à l'intervalle 0, 1. Et t puissance x-1 va être inférieur ou égal à t puissance b-1 si t est supérieur ou égal à 1. Et on va poser la fonction phi qui, à t, on va associer t puissance a-1 e de moins t si t appartient à l'intervalle 0, 1 et t puissance b-1 e de moins t si t est supérieur ou égal à 1. Phi est continu par morceau et intégrable sur R plus étoile. Donc ça veut dire que gamma est continu sur tout compact de R plus étoile, sur tout intervalle de la forme AB inclus dans R plus étoile. Donc, elle est continue sur R plus étoile. Alors, on va maintenant montrer quelques propriétés. La première, donc on a x qui est strictement supérieur à 0. On va montrer que gamma de x plus 1 est égal à x gamma de x. Gamma de x plus 1 est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance x e de moins t dt. On effectue une intégration par partie avec u qui est égal à tx et v qui va être égal à moins e de moins t. U et v sont bien C1 sur R plus étoile. Donc on va retrouver l'intégrale entre 0 et plus l'infini des moins e de moins t, donc le moins je le mets ici. On dérive tx, on obtient x t puissance x moins 1. Cette partie-là va être égale à 0, donc on va bien retrouver x gamma de x. On peut alors montrer la propriété suivante pour tout entier naturel différent de 0. Gamma de n est égal à n-1 factoriel. On va montrer ce résultat par récurrence. Pour n égale 1,
gamma de 1 va être égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de e de moins t dt, et cette intégrale est bien égale à 1. Donc on va supposer P de n pour un certain n appartenant à n étoile, et on va montrer P de n plus 1. Donc on va avoir gamma n plus 1 qui est égal, d'après la question précédente, à n gamma de n, et qui est égal, d'après l'hypothèse de récurrence, par n moins 1 factoriel. Donc on va retrouver notre n factoriel, puisqu'il nous manque bien la propriété. Et grâce à cette propriété, on peut trouver aussi un équivalent de gamma en 0. Donc on a déjà dit que gamma est continu sur R plus étoile. Donc gamma de x plus 1 va être équivalent en 0 à gamma de 1, qui est égal à 1. Et gamma de x plus 1 est égal à x gamma de x. Donc ça veut dire que gamma de x va être équivalent en 0 à 1 sur x. Et on va montrer maintenant une dernière propriété. On va montrer que gamma de x est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini des n puissance x, n factoriel sur x, x plus 1, x plus n. Pour montrer ce résultat, on va montrer un résultat intermédiaire. On va d'abord montrer que gamma de x est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance x moins 1, facteur de 1 moins t sur n puissance n dt. On va poser pour tout n appartenant à une étoile, pour tout t appartenant à R plus étoile, une suite de fonctions fn de t qui va être égale à t puissance x moins 1 facteur de 1 moins t sur n puissance n si t est strictement compris entre 0 et n, et qui est égal à 0 si t est supérieur ou égal à n. Et on va montrer ce résultat en utilisant le théorème de convergence dominée. On a donc plusieurs hypothèses à vérifier. La première, pour tout n appartenant à n étoile, nos fn sont bien continus sur R plus étoile. On va montrer que cette suite de fonctions converge simplement. Donc on va fixer fixons t. Comme on va faire tendre n vers plus l'infini, à partir d'un certain rang, on va avoir t strictement inférieur à n. Donc 1 moins t sur n, enfin on va avoir ln de 1 moins t sur n, qui va être égal à moins t sur n plus petit o de 1 sur n. Si je multiplie par n, on aura n ln de 1 moins t sur n égale à moins t plus petit o de 1. Et si on prend l'exponentielle, on aura n ln de 1 moins t sur n qui va être égal à e de moins t plus petit o de 1. Et donc, ça va impliquer que notre fonction fn de t va tendre quand n tend vers plus l'infini. Fn de t donc, qui est égal à ça, donc on aura t x moins 1, et cette quantité est égale à celle-ci, et ça va donc tendre vers e de moins t. Donc notre fonction converge simplement. Et maintenant, on va la majorer. Donc on va commencer par regarder ce qui se passe quand t est strictement compris entre 0 et n. Dans ce cas-là, ln de 1 moins t sur n va être inférieur ou égal à moins t sur n. Par concavité du logarithme, on a t sur n qui est du coup strictement inférieur à 1. On multiplie par n qui est positif et on prend l'exponentielle qui est croissante. Donc on obtient cette inégalité.
Et du coup, on peut majorer notre fonction fn de t qui va être inférieure ou égale à e de moins t multiplié par t puissance x moins 1. Et ça reste vrai si t est supérieur ou égal à n, parce que dans ce cas-là, notre fonction est égale à 0. Donc là, c'est vrai pour tout t appartenant à R plus étoile. Et la fonction phi de t égale à e de moins t, t puissance x moins 1, et continue par morceau, et intégrable sur R plus étoile. Donc, d'après le théorème de convergence dominée, on peut inverser la limite et l'intégrale. Et on va donc avoir que la limite de n qui tend vers plus l'infini, de l'intégrale entre 0 et plus l'infini, de t puissance x moins 1, 1 moins t sur n puissance n dt. Donc c'est l'intégrale de la limite et on retombe sur notre fonction gamma. Et on a donc notre dernier résultat à montrer. Donc on va poser pour cela in de x qui est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t puissance x moins 1, 1 moins t sur n puissance n dt. Et on va essayer de calculer cette intégrale. On effectue un changement de variable. On va poser u égale t sur n. Donc on va avoir l'intégrale du coup entre 0 et 1 des un puissance x moins 1 des 1 moins u puissance n du. Je vais mettre les n ensemble. On a n puissance x moins 1 et n. Donc on aura n puissance x. Intégrale entre 0 et 1. Je vais changer la variable u en t. Donc on aura t puissance x moins 1, 1 moins t puissance n dt. Et on va s'intéresser à cette partie que je vais noter jn de x. Donc jn de x égale à l'intégrale de t puissance x moins 1, 1 moins t puissance n dt. On va calculer à l'aide d'une IPP. On va prendre u qui est égal à 1 moins t puissance n et v qui va être égal à t puissance x sur x. Donc, on va retrouver l'intégrale entre 0 et 1. On va dériver cette quantité, donc on va avoir un plus n et 1 moins t puissance n moins 1. Et ici, on va avoir notre t puissance x et on divise par x. Cette quantité-là, enfin cette partie-là va être égale à 0. Donc on va retomber sur nx. Et ici, on a en fait jn-1 de x plus 1. Si on réitère les calculs, on va en fait avoir n-1 fois 1 sur x plus 1, x plus n moins 1, multiplié par jn, donc on aura n moins n, de x plus n. Et si je calcule j0 de x plus n, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance x plus n moins 1 dt, qui sera donc égal à 1 sur x plus n. Donc si on recolle tous les morceaux, on a notre in de x. In de x qui était ici, donc qui est égal à nx, multiplié par jn, qui est donc égal à n factoriel, sur x plus 1 fois x plus n. Et on a donc bien le résultat qu'on souhaitait montrer. Gamma de x est la limite quand n tend vers plus l'infini de notre intégrale qu'on a appelée in de x et qui est égale à cette quantité.